Herbert Nitsch détient le record du monde d'apnée depuis le 14 juin 2007. Il avait alors plongé au large de l'île grecque de Sèpts à 214 mètres de profondeur, un exploit encore jamais battu par ses compétiteurs. Il se prépare actuellement à battre son propre record lors du Breitling Extreme 800. Mais s'il vise l'année prochaine les 800 pieds de profondeur, Herbert ne compte pas s'arrêter là et souhaiterait à terme dépasser les 1000 pieds. Alana Blanchard, la jeune et jolie surfeuse hawaïenne de l'ASP Tour, nous emmène faire un tour dans les vagues avec sa copine non moins ravissante, Monica Byrne-Wickey. Alana est une surfeuse née, à 4 ans à peine, elle prend ses premières vagues et commence la compétition à l'âge de 9 ans. Elle rejoint l'ASP à 19 ans et a depuis trouvé sa place sur de nombreux podiums internationaux, sans avoir encore jamais remporté le titre mondial tant espéré. We're doing that. Is this Beyonce? Monica! What's up, chick? I want to try these on kind of. Oh. What? On connaît les stars du ballon rond, mais à force d'admirer les stars, on en oublie souvent de réfléchir au ballon rond lui-même. L'UEFA et Adidas dévoilent la tête du ballon qui tiendra la vedette lors de l'Euro 2012. Il aura fallu 2 ans à une équipe de chercheurs afin de créer le parfait ballon. Sa conception a largement été aidée par le soutien d'un gentil robot, le Robileg, sous-pesé, mis en état de simulation et testé de toutes les façons possibles par la machine. Le ballon Tango 12 de son vrai nom est le ballon le plus testé et étudié de l'histoire du sport. First example is the Robileg, where we really want to observe the ball flight. We want to be able to kick the balls really in a realistic speed. We want to define clearly the position where we contact the ball. And we can define the conditions, the wet or dry conditions, as we want to have it. Les côtes sud-africaines abritent quantité d'espèces subaquatiques. Au mois de janvier, alors que l'océan gonfle au maximum, les côtes accueillent les bancs de sardines, lesquelles entraînent avec elles une immense biodiversité marine. On trouve alors une très large diversité de requins aux abords des côtes. Le film Surfing and Shark de Julian Watson raconte le quotidien de 3 surfeurs sud-africains. Entre les images hallucinantes de leur session de surf vue du fond marin, où nage une profusion de requins, et les avis des océanographes, le film démontre certains des mythes liés aux terribles prédateurs, mais dresse surtout le portrait de quelques hommes prêts à tout. La première projection du film se fera à Cape Town le 15 décembre. They're wild animals at the end of the day, you know? I reckon sooner or later they're going to get their legs and arms nipped off. I'm gonna actually do this for him. I'm gonna like dedicate all my life. Les îles Fidji abritent quelques-uns des spots les plus sensationnels pour les surfeurs. C'est donc au cœur de l'océan Pacifique que le réalisateur australien Riley Blackway a tourné son mini-film, sorte de triptyque en 3 volets, intitulé Fidji Vignette. Habitué des films de surf et ayant tourné pour à peu près tout ce que la planète surf compte de magazines et de sponsors, il a cette fois-ci choisi les Fidji pour y filmer les exploits de 2 surfeurs de génie, son compatriote Taj Burrow et l'hawaïen Jay Davis.